Un vrai vainqueur de Paris-Roubaix est un coureur qui doit mesurer 1,80 m, qui fait entre 70 et 75 kg. C'est un coureur qui doit aimer Paris-Roubaix, qui doit connaître le parcours de Paris-Roubaix. À quoi vous ressemblez quand vous traversez un secteur pavé? Alors, ça dépend si c'est un secteur sec, si c'est un secteur mouillé. Si c'est un secteur sec, eh ben, on a de la poussière qui se colle sur nous et on est tout poussiéreux. Si c'est un pavé mouillé, un secteur mouillé, eh ben, c'est la boue à la place de la poussière. Une qualité pour gagner Paris-Roubaix. Alors, une qualité pour gagner Paris-Roubaix, c'est être un grand rouleur, un coureur puissant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mesurer 1,80 m et peser entre 70 et 75 kg. Mais il faut aussi surtout connaître les secteurs pavés de Paris-Roubaix. Je vais prendre un exemple, le secteur à Troisville, qui est le premier secteur de Paris-Roubaix. On évolue sur une belle nationale où on peut rouler en 7-8 de front. On tourne à gauche, on prend une petite départementale où on n'est plus que 4 de front. Et quand on traverse Troisville, on descend dans le village de Troisville pour ressortir aussitôt de Troisville, tourner à gauche et rentrer sur le premier secteur pavé qui est où on roule à 1 de front et ou en file indienne. Pardon. Et si Paris-Roubaix était une chanson, je ne pense pas que c'est une chanson. Paris-Roubaix, je dirais plutôt que c'est une belle dame qu'on veut conquérir quand on est coureur cycliste. Quel coureur vous a impressionné sur les pavés? Alors le coureur qui m'a impressionné sur les pavés de ma génération, c'était Roger de Vlaminck, qui était le recordman de victoire puisqu'il détient 4 Paris-Roubaix, mais Bounen est en train de la rattraper puisque lui aussi a gagné Paris-Roubaix. Mais pour moi, de Vlaminck, c'est celui qui passait les pavés, je dirais comme un félin qui traverse la forêt. Un conseil avant le départ de la fin du Nord, eh bien, quand on est au départ de Compiègne, le premier conseil que je peux donner à tous les coureurs, il faut se dire en partant de Compiègne, je vais crever une fois, je vais tomber, mais je peux gagner Paris-Roubaix. Bien sûr, il ne faut pas que ça vous arrive dans les 25 derniers kilomètres. C'est comment la première fois sur la Reine des Classiques? Alors la première fois que j'ai fait Paris-Roubaix, c'est en 1978, c'est vieux, puisque je ne suis pas tout jeune. J'étais dans la grande équipe Peugeot et Jean-Pierre Danguillaume, qui faisait partie de cette équipe que tout le monde connaît, m'a dit c'est la plus grande course d'un jour. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici à Compiègne pour la première fois en 78, j'ai vu ce public qui était chaleureux auprès de ces coureurs. Tout au long de la course, j'ai vu aussi ce public sur le bord de la route et notamment sur le secteur pavé. Et c'est pour ça que je me suis mis à aimer Paris-Roubaix parce que moi qui viens du sud, il n'y a pas du tout de pavé dans le sud. Même si on a quelques rues piétonnières des grandes villes en pavé, mais qui ne sont pas les pavés du Nord. Et c'est vrai que j'ai apprécié ce classique, j'ai adoré ce classique et à chaque fois je voulais revenir à Paris-Roubaix pour essayer de gagner. Votre petit nom secret? Ah, mon petit nom secret, c'est Gibus. Gibus, puisque sur le secteur de Wallers, pas la Trouée, mais le secteur après, vous avez le pont Gibus où il y a une banderole qui est affichée sur le bord de la route et sur les deux ponts, sur le mât des deux ponts, un pont qui servait autrefois pour passer le charbon qui était retiré de la mine de Wallers. Et c'est des supporters qui se sont mis là et qui m'ont encouragé à aller Gibus et ça a été repris par la presse et tout le monde a repris ce surnom. Vous préférez quoi, la boue ou la poussière? Alors la différence entre les deux, moi j'aimais les deux puisque j'ai couru et j'ai eu des résultats sur les deux. La poussière, c'est un Paris-Roubaix où on est beaucoup plus rouleur. La boue, c'est beaucoup plus l'agilité et la conduite de son vélo. C'est vraiment dur cette course. Moi qui adore Paris-Roubaix, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais je ne vais pas vous dire que c'est la plus dure. Disons que quand on vient au départ, on sait ce qui va nous attendre et on ne vient pas par hasard pour faire plaisir au public ou à son directeur sportif. Faut-il craindre plus la Trouée d'Arenberg ou le Carrefour de l'Arbre? C'est les deux secteurs qui sont vraiment durs, mais je peux vous dire qu'il y a Mont-Saint-Pével, il y a Orchy, il y a plein de secteurs où ils peuvent vous arriver les mêmes problèmes qu'à la Trouée ou au Carrefour de l'Arbre. Sans Cancellara, ni Bounen, un favori ou un pronostic pour cette 113e édition. C'est vrai que ces deux personnages n'étant pas sur ce Paris-Roubaix, ça donne des ambitions à beaucoup de coureurs. Le favori numéro 1 aujourd'hui, c'est Christophe qui vient de gagner
les 3 jours de la panne et qui viennent gagner le Tour des Flandres. Mais faire un doublé comme le faisait Boonen, c'est pas évident. Quand je parle du doublé, ça veut dire Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais il y a un Bradley Wiggin aussi qui a préparé sa dernière course en World Tour et qui a fait 9e l'année dernière sur Paris-Roubaix. Et d'autant plus que c'est un Paris-Roubaix qui va leur convenir aux deux, puisque c'est un Paris-Roubaix qui va être sec, donc avec un petit peu de poussière. Mais il y a aussi des garçons, des outsiders comme Lars Boom qui a gagné l'étape du Tour de l'année dernière, le Tour 2014, qui est roulé sur les pavés, c'est lui qui gagne l'étape. Donc ils sont venus avec des intentions pour pouvoir s'imposer. Une bonne blague pour dimanche, une bonne blague, j'en ai pas de blague. Vous savez, Paris-Roubaix, pour moi, ça n'a jamais été une blague. Ça a toujours été une course sérieuse et je dis bonne chance à tous les coureurs. Un cri de guerre, quand j'étais coureur, il y avait un sifflet de rapatriement par nos soigneurs. Mais on n'a pas de cri spécial pour faire la guerre. C'est pas une guerre, c'est vrai qu'on appelle ça la tranchée d'Arenberg, on appelle ça la galère, tout ça. Mais pour moi, Paris-Roubaix reste et fait partie du patrimoine du cyclisme et reste la plus belle course d'un jour. Merci et à bientôt.